On va se tutoyer sur Twitch et sur RCF en Lorraine. Michael Massiantonio. On va se tutoyer se poursuit sur RCF et sur Twitch au www.twitch.tv/RCF en Lorraine avec Pauline Parisot et Célia Baumann pour un entretien dédié à l'autrice Léa Lobruto-Guerquin. Nous la retrouvons ce soir pour parler de son recueil Sombre arc-en-ciel, les couleurs d'une dépression. Et cet entretien va démarrer avec Célia et une première question. Alors justement, Sombre arc-en-ciel, les couleurs d'une dépression, c'est le titre de ton recueil de poèmes. Alors pourquoi avoir choisi un tel paradoxe avec la notion de sombre arc-en-ciel? Est-ce que c'est une volonté de trouver de l'optimisme malgré la dépression? Alors pour moi, les émotions, elles sont pas toutes noires ou toutes blanches et il y a des nuances. Et du coup, l'arc-en-ciel montre bien ces nuances, sauf que les nuances de la dépression sont pas très colorées, sont pas très joyeuses. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il y avait sombre dans le titre. Voilà, après, ouais, arc-en-ciel, je sais pas, je trouve ça joyeux et puis naturel, etc. Donc ouais, ça me représente bien aussi. Donc. D'accord. Et donc la dépression, c'est une maladie encore abstraite pour certains. Comment est-ce que tu as eu l'idée de l'expliquer à travers des poèmes? Est-ce que tu t'es toujours prédestinée dans l'écriture? Alors, j'écris depuis très longtemps. Je pense que les premiers textes que j'ai écrits, c'était à 8-9 ans. Mais la dépression, enfin, les poèmes plutôt, c'est quelque chose que j'ai découvert au collège avec une super prof de français que j'adore. Et je trouve que c'est une bonne façon d'écrire parce que on pèse nos mots plus que sur un roman ou sur des textes plus longs. Parce que chaque mot a son importance dans un poème, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ça permet aussi d'utiliser des métaphores, des comparaisons, des figures de style en soi. Et je trouve que ça amène les sujets lourds un peu plus légèrement. Et se livrer même au travers de quelques vers, ça ne doit pas être simple, surtout sur un sujet aussi profond et personnel. Qu'est-ce que tu ressentais en écrivant tes poèmes? Alors de base, ils devaient pas paraître. Enfin, je les écrivais surtout pour me libérer au moment où je parlais pas trop, voire pas du tout. Mhm. Et c'est aussi un moyen que j'ai utilisé pour parler à mes parents, pour parler aux personnes qui m'entourent de façon pas directe déjà, de face à face, parce que c'est pas simple de parler de ces sujets-là à des proches. Et oui, du coup, je leur envoyais des fois des poèmes par message ou quoi pour leur exprimer un peu ce que je ressentais avec mes mots. Et ça a permis aussi de libérer un peu la parole et puis qu'ils m'aident plus comme j'en avais besoin. Et donc tes parents ont découvert la phase de dépression à travers les poèmes, c'est ce que tu veux? Alors, ils l'ont découvert grâce à une lettre que je leur ai écrite. D'accord. Mais après, les poèmes ont servi D'appui d'intermédiaire, aussi. ouais. Mhm. Et en dehors de ton histoire, est-ce que tu as des inspirations, que ce soit des poètes ou même des œuvres en particulier? En musique, j'aime bien Oshi et je trouve que elle représente bien tout ce qui est les problèmes de la santé mentale. Et puis, c'est une artiste engagée sur plein de domaines que j'approuve et vraiment, je trouve qu'elle est inspirante. Et après, niveau écriture, je pense que je m'inspire un peu de Baudelaire, mais Mhm. très légèrement. Et en fait, c'est surtout le thème qui est plutôt le même. Mais oui, c'est très, très léger, très, très éloigné quand même. Oui, et puis il y a aussi le parcours scolaire. Tu as sûrement appris des poésies de Oui, Baudelaire c'est qui pour ça. s'apprend quand même très très souvent et toujours d'ailleurs à l'école. Mm. Je pense que ça joue aussi dans l'inspiration. Oui, c'est ça. Au lycée, on apprend ça, donc Oui, forcément, même ça aide. depuis l'école primaire, je crois. Oui. Oui, Célia. En tout cas, quand un artiste partage une œuvre au public, il y a souvent un message qui se propage également. Et toi, quel message ou quelle morale est-ce que tu souhaites transmettre avec ton recueil? Alors, ce recueil, c'est pas un recueil pour dire je m'en suis sortie, etc. Enfin, si, ça l'est, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plutôt la définition de ce qui est une dépression à mon image. Donc, pour moi, toutes les dépressions sont différentes et chacun vit sa dépression différemment. Mais ça, c'est ce que j'ai vécu moi et je me dis que certaines autres personnes peuvent vivre ces mêmes choses et c'est peut-être juste pour leur dire que ils sont pas seuls et que oui, c'est une période à traverser, mais qu'on peut s'en sortir. Ça, je l'exprime pas trop dans les poèmes, mais je pense que le fait d'avoir sorti ce livre, ça montre que je m'en suis sortie et que c'est possible pour tout le monde.
La dépression est une maladie qui est heureusement beaucoup évoquée par la Gen Z sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ceux de ma génération ne se cachent plus de cette maladie et partagent même leur quotidien, mais ces personnes-là sont ensuite vues comme des personnes dites fragiles par ceux qui ne comprennent pas la gravité de la dépression. Est-ce que tu as peur d'être aussi confronté à cela ou d'être rattaché à des clichés? Pas spécialement parce que, le travail que j'ai fait aussi avec, mes psys, c'est, justement le détachement du regard des autres et ça, c'est un problème que j'ai depuis que je suis enfant et même en maternelle, j'avais pas beaucoup d'amis parce que j'avais tellement peur de leur parler que, j'allais pas vers eux et c'est un travail que j'ai appris à gérer et que j'ai appris, à faire et ce qui me permet, de m'écarter des situations, des autres et ouais, d'avoir plus de recul et de me dire, eux, c'est ce qu'ils pensent, mais moi, je sais ce que j'ai vécu et ce que je vaux. Et puis un beau travail, puisqu'aujourd'hui tu parles même à la radio de ce que tu as vécu. Je pense que c'est aussi un petit peu un progrès. Pour toi, tu le ressens peut-être Oui, oui, comme une vraiment. progression ce soir. Et tu le fais très très bien, Léa. Ton recueil ne traite pas uniquement de la dépression que tu as traversée aussi. Il y a d'autres sujets comme la phobie scolaire, la solitude, la peur du regard de l'autre, tu l'as mentionné justement, et d'autres sujets qui sont dits sensibles. Comment est-ce que tout cela s'organise? Est-ce que ton recueil a par exemple une partie sur la maladie, une autre sur la phobie scolaire, ou alors est-ce qu'il y a une autre façon de pouvoir justement différencier les sujets à travers cette œuvre? Alors, dans mon recueil, il y Oui, a deux parties. Il y a une partie qui est sur tout ce que j'ai vécu d'assez compliqué. Et il y a une partie sur la famille et sur le soutien qu'une famille peut avoir lors de ces moments-là. Et vraiment, ma famille, ça m'a permis de sortir la tête de l'eau et d'aller mieux. Et après, les poèmes, je crois que je les ai mis dans l'ordre où je les ai écrits parce que, au fur et à mesure, j'avais des nouvelles émotions, des nouvelles mhm. choses que je ressentais. Et finalement, ouais, c'est venu au fur et à mesure et au fur et à mesure de ce que je vivais et je ne l'ai pas rechangé parce que je pense que c'est l'ordre dans lequel c'est arrivé et ça doit rester comme ça. Et donc c'est marqué en partie dans le différent recueil de poèmes. Euh, C'est-à-dire... On peut voir différentes parties. Est-ce que tu mets un titre différent justement à chaque partie de ton Non, recueil? non, mais je crois qu'on voit l'évolution quand même parce que au début, c'est plus sur les pensées assez sombres D'accord. et par la suite, c'est ce qu'on ressent envers les autres. Et ouais, la phobie scolaire s'est développée plus tard et le lycée, ça a été compliqué. Et j'ai pas forcément parlé et je me suis très renfermée sur moi-même et l'écriture, c'est la seule façon dont j'ai réussi à m'en sortir. Et je pense que, ouais, c'est un fil de l'histoire et il n'y a pas vraiment de différence D'accord. et tout se mélange un peu, mais en même temps, c'est le fil En même temps, c'est un chronologique. fil conducteur du recueil. Oui, c'est ça. Et justement, toi qui combats la peur du regard de l'autre, est-ce que tu redoutais ou redoutes peut-être actuellement l'avis des autres justement sur tes écrits? Un petit peu, mais après, en plus, il y a très peu de monde, voire il y a certains poèmes que personne ne lit. Vraiment, même pas ma famille. Et c'est un peu, j'attends de voir ce qu'ils vont penser de ça. Mais quoi qu'il en soit, ça plaît à ceux qui aiment. Et puis ceux qui aiment pas, tant pis. Et je comprendrai. On peut pas plaire à tout le monde. Donc, Donc ta famille à ce jour ne connaît pas l'intégralité des poèmes qui sont présents dans ce recueil? non, C'est pas bien du ça? tout. Ouais. T'as quand même des proches qui ont justement lu l'intégralité ou pour l'instant c'est Une vraiment quelque personne. chose que tu as en toi pour l'instant et qui fait partie du recueil et qu'on va découvrir certainement dans les prochaines semaines? Non, personne n'a lu en l'intégralité. Et même le titre, je l'ai dévoilé au dernier moment Ah à tout le oui, monde quand il y a eu la promotion de prévente qui s'est lancée. Mais du coup, pour les poèmes que eux ont lus, comment tes proches ont réagi, pardon. Alors, en fait, c'était plus des témoignages pour eux pour savoir ce qui se passait dans ma tête. Donc, ils les prenaient de façon à savoir comment réagir sur certaines situations, etc. Après, je crois qu'il les apprécie, mais encore une fois, c'est compliqué de voir, mm, par exemple, son enfant être mal. Donc, les textes, je pense qu'ils les apprécient, mais en même temps, ils se disent, elle a vécu tout ça, donc c'est pas cool. Mais ouais, c'est mitigé, mais
pense que les figures de style, etc., on permet de dédramatiser un peu les choses. En tout cas, les sujets que tu évoques continuent d'être une source de souffrance pour beaucoup de personnes. Quels seraient tes conseils pour se sortir de la dépression, se défaire de la peur du regard de l'autre? Déjà, je sais que tout le monde le dit, mais il faut en parler. Après, personnellement, j'ai mis plus d'1 an à en parler. Et l'écriture, ça m'a sauvée un peu parce que même si personne n'était au bout de ma plume, ça sortait quand même et ça permettait de déposer des choses quelque part, même si c'était encore en moi, mais c'était un peu moins intense. Donc l'écriture, si vraiment vous n'arrivez pas à en parler, ça peut être un premier pas. Et puis, ouais, après, en parler, c'est quand même la meilleure des choses. Et puis, on n'est pas obligé d'en parler à ses proches. Par exemple, il y a la maison des adolescents qui permet d'y aller. C'est gratuit. Elle se Pour tous situe où, cette maison? Elle se situe près de Georges de la Tour, je crois. À Metz, du coup, Oui, à oui. Metz, oui. Et oui, c'est gratuit. Tous les adolescents peuvent y aller. Les parents ne sont pas prévenus. Et ça permet de parler à des professionnels et d'être aidé sans que tout le monde le sache. Est-ce que la douleur interne que tu ressentais pendant que tu écrivais tes strophes s'est allégée quand tu as signé ton contrat avec la maison d'édition et que ton projet s'est concrétisé? Alors, en fait, je m'étais promis de l'envoyer à des maisons d'édition Oui. si jamais ça allait mieux. Et là, ça va mieux depuis plus d'1 an. Et du coup, je me suis dit, c'est un peu comme un point final de cette période et une page Mhm. qui se tourne. Donc, je l'ai envoyé. Après, je pensais pas avoir de retour positif, honnêtement. Mais ouais, c'était une super nouvelle et puis très émue et un super projet qui se concrétise. Quand est-ce que tu as eu cette réponse de la maison? En fin octobre ou début novembre Donc c'est encore très 2024. récent, hein. Oui. Et parmi tes poèmes, est-ce que tu en as un préféré ou un poème qui aurait une saveur particulière quand tu le relis? Je pense que c'est Écrire pour vaincre. Du coup, c'est le Alors poème. pourquoi? C'est un peu. L'écriture, c'est ce qui m'a sauvée et ça m'a permis de parler. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui utilisent la violence, qui utilisent des mots qui blessent pour s'en sortir ou pour descendre l'autre personne pour se remonter soi-même. Et je pense qu'on peut aussi utiliser l'écriture juste pour ses propres raisons et sans rabaisser l'autre, sans que les autres soient touchés par ce qu'on écrit ou par ce qu'on dit. Et la parole, de toute façon, est la meilleure arme pour moi, pour la dépression et pour plein d'autres combats. Et puis l'écriture a son rôle à jouer aussi bien. Tu parlais de tes inspirations justement dans les textes, que ce soit en poésie ou en musique également. Avec Oshi, je crois qu'Oshi a parlé d'une de ses maladies, de la surdité. Je pense qu'elle a une maladie liée à ça, si je me trompe pas. Alors peut-être qu'en bonne fan de Oshi, tu sauras me répondre. Mais il me semble qu'elle a fait une chanson sur le fait qu'elle allait devenir sourde avec le temps, il me Oui. semble. Donc aussi, c'est une confession qu'elle fait à son public Mm. et je pense que l'écriture, c'est très bien pour ces choses-là aussi, passer des messages à un public, pas forcément par le biais d'un communiqué, mais par les paroles, par la Mm. poésie, par la musique, par exemple, tout simplement. Oui, Mm. c'est tout à fait ça. Et puis, ça permet de dire les choses moins cruellement, de dire les Ouais. choses avec plus de douceur et d'emmener des personnes qui sont dans le même cas que soi, enfin Mhm. que nous, avec nous et de leur montrer, encore une fois, qu'on n'est pas seul et que c'est possible de vivre avec, de vivre après et de continuer. Et oui, ça, c'est une bonne source d'inspiration. Sur le site des Préventes, il y a des illustrations. Est-ce qu'elles sont tirées de ton recueil? Et si oui, est-ce que c'est toi qui les as créées? Alors non, elles sont pas tirées de mon recueil. C'est des illustrations qui, je trouvais, collaient bien avec le sujet. Et mon recueil n'est pas illustré. Après, maintenant, depuis peu, on a la création de la couverture qui a été publiée. Donc, c'est une grande avancée. Et j'espère qu'elle plaira. En tout cas, moi, elle me plaît beaucoup. Alors une question qui paraît peut-être un peu évidente, mais est-ce que tu comptes continuer d'écrire? Est-ce que tu as déjà peut-être une prochaine idée de recueil ou de thématique que tu souhaiterais aborder? Alors, j'écris toujours. C'est toujours dans un but de me libérer. Et pour l'instant, j'ai pas suffisamment. Et les thèmes varient un peu. Mais pourquoi pas, avec le temps, faut voir si l'inspiration continue de suivre.
Alors, je jette peut-être une petite bouteille à la mer, mais peut-être que tu serais aussi intéressé par l'écriture pour les autres. Je vois que tu es aussi inspiré par la musique. Est-ce que écrire, être auteur de musique, c'est des choses qui pourraient t'intéresser? Ouais, ce serait super. Après, la musique, j'y connais rien. J'ai jamais joué d'instrument. Enfin, les seules choses de la musique que je connais, c'est les cours de collège et puis Hmm. les musiques qu'on entend à la radio. Donc, c'est très bas. Mais pourquoi pas un jour? Après, au niveau des paroles, pourquoi pas, puisque au final, le point commun entre la poésie et la musique, c'est qu'il y a aussi des rimes de temps Oui, en oui. temps, tout de même. C'est aussi musical par moment. On peut adapter poésie en musique, et inversement. Et qui sait, peut-être adapter une de tes poésies en musique, pourquoi pas, si tu trouves quelqu'un qui peut interpréter, pourquoi pas, c'est une... Ben, si quelqu'un est intéressé, un jour peut-être, ouais, ça serait sympa. Léa, est-ce que tu pourrais nous rappeler les moyens de te soutenir? Comment est-ce qu'on peut contribuer à la promotion de ton recueil de poèmes? Alors là, on est en période de prévente, donc tout l'argent qu'on récupère grâce à la prévente permet de créer le livre et de trouver les librairies à qui on peut les vendre, etc. Mhm. Donc il y a plusieurs contreparties sur le site de la prévente qui est Simply Crowd, Mhm. qu'on peut retrouver dans le lien de ma bio Instagram. Et on peut acheter juste le fait de participer. Oui, Après, on peut acheter le livre en numérique, en papier, avec un mot de l'auteur qu'on reçoit par la poste. d'accord. Et puis après, il y a des packs plus gros comme 2 livres plus un mot d'auteur. Et pour le plus gros pack, son nom qui apparaît sur la couverture du livre. Cet ouvrage est d'ailleurs pour l'instant en pré-vente. L'objectif est d'atteindre 990 euros afin de pouvoir assurer l'impression et la promotion du recueil. Comment se passe l'avancement de cet objectif? Et du coup, on revoit tout. En fait, selon le pourcentage, on a une étape qui se franchit. Donc, à partir de 25%, on a pu créer la couverture, donc qui maintenant apparaît sur le site. Et là, on est dans la création de la maquette intérieure, donc du numérotage des pages, de toutes les pages blanches, etc. Donc, ça avance bien et bientôt, il y aura des nouveaux extraits qui vont sortir sur le site. Et ça avance bien et j'ai beaucoup de soutien de mes proches qui me soutiennent à fond dans ce projet. Et puis, j'espère qu'avec ce passage à la radio, ça peut aussi intéresser d'autres personnes à continuer de me soutenir et puis de s'investir dans ce projet. Eh bien, j'espère aussi. Est-ce que tu pourrais nous rappeler peut-être le site exact afin de pouvoir faire des dons, justement, enfin des contributions? Alors, c'est le site Simply Crowd. D'accord. Et il faut taper le nom de mon livre, donc Sombre arc-en-ciel, les couleurs d'une dépression. Ça se retrouve facilement sur Google? Pour l'instant, pas trop, parce que il y a pas beaucoup de gens qui l'ont cherché pour l'instant sur Google, mais Je pense qu'en tapant le nom de ton ouvrage, on peut sûrement trouver la petite cagnotte, justement. Je crois avoir testé hors antenne et normalement, on peut trouver, voilà, en tout cas, message passé pour nos auditeurs qui souhaiteraient justement contribuer à ce projet. En tout cas, le message est passé. C'est un ouvrage qui sera disponible en numérique et en papier ou seulement en papier? les deux. On Les deux. pourra avoir les deux, ouais. Est-ce que tu as déjà des contacts pour assurer l'impression, peut-être la vente de ton recueil ou tu attends justement d'avoir le montant de la contribution? Alors tout ça, c'est la maison d'édition qui gère. Donc ils ont plein de partenariats avec des petites librairies, mais aussi des plus grosses, et même avec Amazon. Donc tout va se gérer selon le nombre de la cagnotte. Donc dès 75% de la cagnotte obtenue, on peut être publié dans plus de 200 librairies. Et après, je crois que c'est 400 ou un truc comme ça si on arrive à la totalité de la cagnotte qui est de 990 euros. Alors il y a aussi un volet promotion forcément qui est illustré un petit peu ce soir à travers l'émission On va se tutoyer. Est-ce que tu as déjà des pistes, peut-être des médias, peut-être Pauline de Planète Metz, afin de pouvoir faire un petit coup de projecteur justement sur ton projet, ce qui a déjà été fait en partie par Pauline? J'essaye un peu d'avoir de contacter déjà sur les réseaux sociaux des gens qui parlent de ce sujet-là. Donc, Mhm. il y a Pauline qui m'a aidée en publiant sur Planète Metz. Et puis là, passer sur RCF, c'est aussi super.
Et puis, pourquoi pas. Après, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de réponses, mais je suis pas très connue, j'ai pas beaucoup de contacts non plus, donc On démarre c'est tous ça. au plus bas et puis après j'espère que tu vas avoir une visibilité locale, si ce n'est nationale. Est-ce que tu as envie d'avoir une visibilité nationale ou tu préfères justement que ce soit tout d'abord d'un point de vue purement local, que ton recueil soit connu au niveau local? En fait, déjà, enfin, c'est un peu surréaliste pour moi qu'il soit publié. Oui, Donc, c'est déjà beaucoup. ouais, et en fait, je vise pas une zone particulière au niveau géographique, mais plutôt une classe de personnes qui pourraient se reconnaître et à qui ça pourrait aider un petit peu, je l'espère. Et tu le dis, ta famille est ton plus grand soutien, mais tu as tout de même choisi le crowdfunding pour mener à bien ce projet. Pourquoi ce choix? Alors, en fait, il y a plusieurs styles de maisons d'édition. Donc, il y a les maisons d'édition à compte d'auteur. Donc là, c'est l'auteur qui paye totalement et ça monte très rapidement à 2 000, 3 000 euros. Et en tant qu'étudiant, on n'a pas ce budget-là pour se lancer. Et puis, il y a les maisons d'éditeurs très connues, mais forcément, ils prennent très peu de personnes et les jeunes auteurs encore plus. Mhm. Donc, cette maison d'édition était un bon compromis et puis vraiment, ils sont super. Leur travail est très qualitatif et ça permet de montrer aussi que ce projet est soutenu par d'autres personnes que moi et la maison d'édition. Et donc tu passes uniquement par ce crowdfunding, ta famille n'a pas d'apport en tout cas l'apport moral forcément, mais pas d'apport financier dans ce projet. Non, après, forcément, ils en ont acheté un Oui, exemplaire, mais mais forcément pour soutenir leur fille, j'ose oui, c'est espérer ça. qu'ils aient acheté un exemplaire et puis du coup alors c'est la réponse à ma question. Donc c'est à travers l'achat déjà de Sombre Arc-en-Ciel, les couleurs d'une dépression. Donc tu aimerais te projeter sur quelle date pour cette sortie? Au Alors, mieux, au mieux. j'espère dans un mois et demi, qu'il soit ouais, dans les librairies et puis li- euh, ouais, achetable partout, quoi. Eh bien, on prendra des nouvelles de toi, Léa. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et merci à Océane Denagno pour la technique vidéo. Merci à Pauline Parisot pour sa chronique Planète Metz. Et également pour la recommandation de notre invité de ce soir, Léa. Merci à Célia Baumann pour la co-animation et le point réseau. Cette émission sera disponible en réécoute sur rcf.fr, la vidéo de l'entretien sur le YouTube de RCF Lorraine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dédié à un podcast autour des réflexions sur l'engagement chrétien dans nos sociétés. Une édition à retrouver aux côtés du prof de philosophie Guillaume Dezonnet mardi prochain à 19h12. Et en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. On s'occupe de tout sur RCF. Je vous souhaite une très très belle soirée.